23 célébrités atteintes de maladies chroniques, de Kim Kardashian à Bella Hadid. En étant ouvertes au sujet de leur lutte contre la santé, les célébrités ont contribué à sensibiliser le public à de nombreuses affections chroniques. Une maladie chronique est une affection médicale à long terme qui nécessite un traitement et une gestion sur une période prolongée, généralement des années. Certaines d'entre elles sont bien connues, comme l'arthrite et le diabète. Mais il en existe toute une série d'autres qui ont attiré davantage l'attention ces dernières années parce qu'une célébrité en a publiquement fait part. Prenez Lady Gaga par exemple, qui s'est ouverte il y a quelques années sur sa vie, avec une condition appelée fibromyalgie. La maladie de Lyme a également suscité une plus grande sensibilisation du public et une meilleure compréhension, grâce à des personnalités telles que Riley Keough et Bella Hadid, qui ont toutes deux partagé leur expérience de vie avec cette maladie et leurs efforts pour la traiter. Bien qu'il appartienne à chaque individu de décider de ce qu'il souhaite partager au sujet de sa santé, il est indéniable que, surtout pour les affections moins connues, le fait qu'une personne en parle ouvertement et publiquement peut sensibiliser, réduire la stigmatisation et offrir un soutien aux fans qui peuvent être aux prises avec quelque chose de similaire. Et il est indiscutablement important de le faire, notamment lorsque les maladies chroniques peuvent revêtir de nombreuses formes différentes, qu'elles soient neurologiques, cardiovasculaires ou respiratoires, pour n'en citer que quelques-unes. De plus, de nombreuses personnes continuent de faire face aux effets persistants de la Covid, également appelée Covid longue, à la suite de la pandémie. Ainsi, voici quelques célébrités atteintes de maladies à long terme qui ont contribué à ouvrir la discussion et à accroître la compréhension en parlant de leurs affections chroniques, de l'endométriose et du lupus à la sclérose en plaques et au psoriasis. En première position, nous avons Riley Keough, souffre de la maladie de Lyme. Riley Keough, la star de Daisy Jones et petite-fille d'Elvis Presley, a parlé de son expérience avec une maladie chronique et de la raison pour laquelle elle a récemment fait un voyage en Suisse avec sa famille. « Je souffre de la maladie de Lyme », a déclaré l'actrice à Vanity Fair. Elle a également discuté de la manière dont sa maladie a influencé sa décision d'avoir recours à une mère porteuse pour sa fille, qu'elle a accueillie en 2022 avec son mari Ben Smith Petersen. Nous sommes heureux qu'elle ait fait ce qui était le mieux pour elle. Christina Applegate. L'actrice Christina Applegate, surtout connue pour ses rôles dans Dead to Me, The Sweetest Thing et Anchorman, a révélé avoir été diagnostiquée avec la sclérose en plaques en 2022. Et elle n'a rien caché de son expérience avec cette maladie. Avec la sclérose en plaques, il n'y a jamais de bonjour. Ce sont juste des petites journées difficiles, a-t-elle déclaré à Vanity Fair. Il y a simplement certaines choses que les gens tiennent pour acquises dans leur vie et que moi aussi je tenais pour acquises. Descendre les escaliers, porter des choses, on ne peut plus le faire. C'est nul. Je peux toujours conduire ma voiture sur de courtes distances. Je peux apporter de la nourriture à mon enfant. Vers le haut, jamais vers le bas. Christina Applegate a été inspirée à partager ce que c'est vraiment que de vivre avec la sclérose en plaques après que d'autres acteurs atteints de la maladie lui aient dit « J'ai des amies actrices qui ont la sclérose en plaques et elles ont dit « J'aurais aimé que quelqu'un me dise dès le début, j'ai besoin de cela. » Venus Williams, malgré sa renommée en tant que superstar du tennis, Venus Williams a révélé qu'elle souffrait du syndrome auto-immun de Sjögren en 2011. Cette affection affecte les parties du corps qui produisent des fluides comme les larmes et la salive, laissant souvent les personnes atteintes avec des yeux secs, une bouche sèche, de la fatigue et des douleurs articulaires. La condition a contraint l'athlète à se retirer de US Open en 2011. Cependant, elle est rapidement retournée au sport et a depuis été finaliste à Wimbledon. Lila Moss. Partageant une vidéo, Une journée dans ma vie avec Vogue, Lila Moss s'est ouverte au sujet du diabète de type 1 depuis le moment où elle a été diagnostiquée jusqu'à son impact sur sa vie quotidienne. Quand Oliver est diagnostiqué avec le diabète, c'était ma seule référence à cela, a déclaré Lila, faisant référence à un personnage de Hannah Montana qui est diagnostiqué avec la maladie. Quand les médecins de Lila me l'ont dit, j'étais un peu sous le choc. Je me disais, je ne savais même pas ce que cela signifie. Puis la réalité a pris le dessus, que tu vas avoir cela pour toujours. Dans la vidéo,
Lila donne également un aperçu de la manière dont elle gère sa condition, montrant un appareil qu'elle utilise pour contrôler sa pompe à insuline. « Je contrôle mon insuline avec cela ?» explique-t-elle en plaisantant. « Mais je dis à tout le monde que c'est un téléphone rouge. » Cara Delevingne, le mannequin et actrice. Cara Delevingne a contribué à sensibiliser au psoriasis, une affection cutanée qui provoque l'apparition de plaques rouges et croûteuses avec des flocons argentés lorsqu'elle a marché sur le tapis rouge du Met Gala 2022. En parlant de sa décision de ne pas dissimuler sa condition, Cara a révélé à Glamour: « J'ai toujours parlé de mon psoriasis, donc ce n'était pas nouveau. Mais je n'ai jamais été aussi nue en public et montrer mon psoriasis là-bas était tout simplement accablant. Je n'ai pas réalisé au début ce que cela signifierait. » Elle a continué. « Au début, je me suis dit « Attends une minute, je devrais peut-être le cacher, non ?» Et puis, je me suis rappelé que ce n'était pas bon pour ma peau. Et beaucoup de gens vivent avec le psoriasis. Ce n'est pas quelque chose de beau à avoir, mais il faut aussi en être fier. J'en suis fier dans le sens où c'est quelque chose qui m'appartient. Je détestais mon psoriasis autrefois, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. » Kim Kardashian West. La sensibilisation au psoriasis a certainement été accrue lorsque l'on a découvert que l'une des femmes les plus photographiées au monde en était atteinte. Après avoir initialement paniqué à propos de cette affection cutanée dans un ancien épisode de « L'incroyable famille Kardashian », Kim Kardashian adopte désormais une approche plus sereine, affirmant qu'elle ne cherche même plus à la dissimuler. « J'espère toujours une guérison, bien sûr, mais en attendant, j'apprends simplement à l'accepter comme faisant partie de moi », a écrit Kim sur son site web. Lady Gaga. La chanteuse souffre de la fibromyalgie. La fibromyalgie est une affection qui provoque des douleurs dans tout le corps, et une personne qui en souffre peut également éprouver une fatigue extrême, une raideur musculaire, des problèmes de concentration et des troubles du sommeil. Elle touche en général 7 fois plus de femmes que d'hommes. Il n'existe pas de cure, mais les symptômes peuvent être soulagés par des médicaments, une thérapie et des changements de mode de vie. Lady Gaga s'est ouverte pour la première fois sur son expérience de la maladie dans son documentaire Netflix, Gaga, 5'2". Elle a également été contrainte d'annuler un concert au Brésil parce qu'elle avait été hospitalisée en raison de douleurs sévères. Gigi Hadid souffre quant à elle de la maladie de Hashimoto. Cette affection est également connue sous le nom de thyroïdite lymphocytaire chronique et est une maladie de la thyroïde qui peut provoquer des difficultés de concentration, une perte de cheveux, de la fatigue et une prise de poids. Gigi a précédemment déclaré que la maladie signifiait en réalité qu'elle avait du mal à prendre du poids. « Mon métabolisme a en fait beaucoup changé cette année », a-t-elle déclaré à elle en 2016. « J'ai la maladie de Hashimoto. C'est une maladie de la thyroïde et cela fait maintenant 2 ans que je prends des médicaments pour cela. Donc, pour le défilé Victoria's Secret, je ne voulais pas perdre plus de poids. » Lena Dunham souffre d'endométriose. L'endométriose est une affection médicale mal comprise dans laquelle la muqueuse de l'utérus se retrouve dans d'autres parties du corps, le plus souvent les ovaires. Lena Dunham a été particulièrement honnête au sujet de son expérience avec cette affection, qui, comme pour de nombreux autres patients, a été mal diagnostiquée pendant des années. S'exprimant dans une interview de couverture pour Cosmopolitan UK en mars 2020, la créatrice de Girls a déclaré « Avoir de l'endométriose a eu un effet vraiment intéressant sur ma relation avec mon corps. La douleur ne vous fait pas naturellement vous sentir sexy. La douleur ne vous fait pas vous sentir belle. Mais, d'une autre manière, cela m'a vraiment poussé à prendre pleinement possession de mon corps et à exprimer mes besoins. » Lena a subi une hystérectomie totale en raison de complications liées à l'endométriose, ce qui a été difficile à accepter car elle n'avait jamais douté que je voulais être mère. Mais après avoir traversé les vagues de cette perte, Lena affirme être arrivée à un stade d'acceptation, voire de positivité, quant à la manière dont l'infertilité a transformé son approche des rencontres amoureuses. « Je ne compte plus sur aucun partenaire masculin pour rendre la maternité possible pour moi », a-t-elle partagé. Sia est célèbre pour garder une grande partie de sa vie privée. Mais malgré cela, elle a publiquement confirmé qu'elle souffre de la maladie de Basedow, une affection de la thyroïde.
En 2010, la chanteuse et compositrice a posté sur Twitter à propos de son diagnostic disant « Je ne suis pas folle, j'ai la maladie de Basedow, les tremblements, les nerfs, la folie. Adieu thyroïde, je te tuerai avec la radioactivité. » La maladie de Basedow est une affection auto-immune qui provoque une thyroïde hyperactive, car le système immunitaire attaque la thyroïde et la pousse à produire plus d'hormones que nécessaire par l'organisme. La maladie peut provoquer des mains tremblantes, un rythme cardiaque rapide et irrégulier, de l'irritabilité ou de la nervosité, de la fatigue et une faiblesse musculaire. Daisy Ridley, l'actrice souffre d'endométriose. L'actrice de Star Wars, Daisy, a également partagé publiquement sa lutte contre l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques. Évoquant les répercussions sur sa vie dans une publication Instagram il y a quelques années, Daisy a déclaré « 8 ans après le diagnostic, la douleur était de retour, moins intense cette fois-ci, et ma peau était au plus mal. J'ai tout essayé, des produits, des antibiotiques, encore des produits, encore des antibiotiques, et tout cela n'a fait que laisser mon corps dans un sacré état. J'ai finalement découvert que j'avais des ovaires polykystiques, c'est pourquoi c'est si mauvais. Je peux affirmer en toute sécurité que me sentir si mal dans ma peau a ébranlé ma confiance en moi. Je déteste me maquiller, mais actuellement, je ne veux pas sortir de la maison sans maquillage. Cependant, des progrès sont en train d'être faits. Mon point, c'est que pour ceux d'entre vous qui souffrent de quoi que ce soit, consultez un médecin. Payez pour consulter un spécialiste. Faites vérifier vos hormones, faites des tests d'allergie. Surveillez comment votre corps se sent et ne vous inquiétez pas de passer pour un hypocondriaque. De la tête aux pieds, nous n'avons qu'un seul corps. Assurons-nous tous qu'il fonctionne en parfait état et demandons de l'aide si nécessaire. Nick Jonas. Ce frère Jonas a été diagnostiqué avec le diabète de type 1 lorsqu'il avait 13 ans, ce qu'il a décrit comme l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Le diabète de type 1 ne représente qu'environ 10% de toutes les personnes atteintes de diabète. Il s'agit d'un trouble auto-immun, qui n'est pas causé par des facteurs liés au mode de vie. Jonas porte une pompe à insuline pour traiter sa condition et a créé une association caritative pour le diabète en 2015. Sarah Hyland souffre de dysplasie rénale. La dysplasie rénale est une condition présente dès la naissance où les reins ne se sont pas développés correctement lorsque le bébé était dans le ventre maternel. La star de Modern Family a déclaré en 2015 « Je suis née avec tellement de problèmes de santé que les médecins ont dit à ma mère que je n'aurais jamais une vie normale. Et elle a dit « Tu as raison, elle n'en aura pas, mais ce ne sera pas à cause de sa santé. » Hyland a subi une greffe de rein en 2012 à l'âge de 22 ans, qui a été donnée par son père. En 2017, elle a répondu aux critiques concernant sa perte de poids sur les réseaux sociaux en leur expliquant que c'était en raison de ses problèmes de santé. Bella Hadid souffre de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est causée par une piqûre de tique. Lorsqu'elle n'est pas détectée précocement, elle peut entraîner des symptômes persistants tels que des douleurs articulaires, des problèmes affectant le système nerveux, une fatigue extrême et des problèmes cardiaques. La mère de Bella, Yolanda, qui souffre également de la maladie. Le mannequin a ensuite déclaré au magazine Porter que la maladie avait été si grave qu'elle n'avait pas pu sortir du lit pendant 6 jours et plus récemment, elle a partagé que la maladie de Lyme est la raison pour laquelle elle a malheureusement dû manquer des événements importants du calendrier de la mode cette année. Pink. La star souffre d'asthme. L'asthme affecte environ 262 millions de personnes dans le monde et la chanteuse Pink en fait partie. Elle a occasionnellement évoqué la condition, qui se caractérise par le rétrécissement des voies respiratoires dans les poumons en raison de l'inflammation et des muscles contractés, et cela a augmenté pendant la pandémie de coronavirus. En publiant sur Instagram en 2020, lorsque les masques ont été introduits comme mesure de précaution pour réduire la propagation du virus, Pink a écrit « J'ai de l'asthme et je porte 2 masques. Je respire bien et je ne suis pas une idiote égoïste. Porter un masque, ce n'est pas si difficile. »
La chanteuse Halsey fait partie des nombreuses femmes qui souffrent d'endométriose. En parlant sur Twitter il y a quelques années, elle a partagé ses sentiments concernant le diagnostic. Découvrir que j'avais de l'endométriose a été le moment le plus doux amer car cela signifiait que je n'étais pas folle. Je n'étais pas une chochotte. J'avais tout à fait le droit de sentir que le monde s'effondrait. Mais c'était terrifiant de découvrir. Sachez que vous n'êtes pas seul, a-t-elle dit à ses fans traversant la même chose. Michael J. Fox. L'acteur de Retour vers le futur a découvert qu'il avait la maladie de Parkinson, une maladie traditionnellement associée aux personnes âgées à l'âge de 29 ans en 1991. La maladie de Parkinson est une affection où le cerveau subit des dommages de plus en plus importants et se caractérise par des tremblements. Il y a quelques années, il a déclaré à Outliving « J'ai été diagnostiqué il y a 29 ans et on m'a dit que je ne travaillerais que encore 10 ans. On pensait que je serais pratiquement handicapé à présent. Je suis loin de cela. C'est aussi grave que cela peut être, et je peux encore aller au magasin et faire des courses. » Plus récemment, il a informé ses fans de l'évolution de sa maladie, la décrivant malheureusement comme un cadeau qu'il continue de prendre. Mais a déclaré qu'il restait optimiste. « C'est nul d'avoir la maladie de Parkinson. C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus dur, a déclaré Fox au Guardian. Je reconnais à quel point c'est difficile pour les gens et à quel point c'est difficile pour moi. Mais j'ai un certain ensemble de compétences qui me permet de gérer tout cela et je réalise avec gratitude que l'optimisme est durable. Si vous pouvez trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant, alors vous trouvez quelque chose à anticiper et vous continuez. En 2015, Gomez a révélé qu'elle avait été diagnostiquée avec le lupus, une affection auto-immune qui provoque des éruptions cutanées, de la fatigue et des douleurs articulaires, pour laquelle elle a suivi une chimiothérapie. Elle s'est exprimée après que certains aient à tort suggéré qu'elle avait une dépendance, déclarant à Billboard « C'est vraiment de cela qu'il s'agissait, ma pause. J'aurais pu avoir une attaque. Je voulais tellement dire. Vous n'avez aucune idée. Je suis en chimiothérapie. Vous êtes des imbéciles. » Les complications du lupus ont continué pour Selena, qui a finalement eu besoin d'une greffe de rein en 2017 qu'elle a reçue de son amie Francia Raisa. Selma Blair souffre de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une affection qui affecte le cerveau et souvent la moelle épinière. L'affection se manifeste par des problèmes de vision, de mouvement des bras ou des jambes et d'équilibre. Selma Blair, star de Sex Intention, a révélé via une publication Instagram en octobre 2018 qu'elle souffre de cette maladie chronique. « Je suis handicapée. Je tombe parfois. Je laisse tomber des choses. Ma mémoire est embrouillée. Et ma gauche demande des directions », a écrit Selma dans sa publication. « Mais nous y arrivons. Et je ris et je ne sais pas exactement ce que je vais faire précisément. Mais je ferai de mon mieux », a-t-elle ajouté. Depuis lors, elle est apparue en public de nombreuses fois avec sa canne, y compris sur le tapis rouge des Oscars. Lil Wayne. Le rappeur souffre d'épilepsie, une affection qui affecte le cerveau et est principalement connue pour provoquer des crises ou des convulsions. En 2013, Wheezy a déclaré à la radio qu'il était épileptique et sujet aux crises. « J'ai eu de nombreuses crises, vous n'en entendez tout simplement pas parler. » Depuis lors, il a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de crises et a parfois dû annuler un concert après avoir fait plusieurs crises et s'être retrouvé à l'hôpital. Sam Faiers souffre de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une affection qui provoque une inflammation du système digestif. Les symptômes comprennent de fortes douleurs abdominales, de la diarrhée, des vomissements et une perte de poids non intentionnelle. Bien que la maladie puisse entrer en rémission, dans certains cas, les symptômes deviennent si graves qu'ils peuvent nécessiter une intervention chirurgicale et l'utilisation d'un sac iléostomique. Sam, star de Mommy Diaries, a été diagnostiqué avec la maladie peu de temps après être tombé malade dans l'émission Celebrity Big Brother en 2014. « En réalité, mon corps s'est mis en arrêt et j'ai tout juste réussi à aller jusqu'à la fin de Big Brother », a déclaré Sam. « Je pleurais de douleur. J'étais violemment malade après avoir mangé quoi que ce soit.
J'avais des furoncles sur le visage, aucune énergie et une douleur articulaire si terrible aux chevilles que je pouvais à peine marcher. Halle Berry. Une chose que les fans ne savent peut-être pas à propos de l'actrice oscarisée Halle Berry, c'est qu'elle est atteinte de diabète de type 1. Cette maladie chronique signifie que votre corps ne peut pas produire suffisamment de l'hormone insuline qui contrôle la glycémie, de sorte que votre taux de sucre dans le sang peut devenir trop élevé. Après avoir été diagnostiquée avec le diabète dans la vingtaine, lorsqu'elle est tombée dans le coma diabétique tout en tournant la série télévisée Living Dolls, Halle gère la maladie depuis lors. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent s'assurer qu'elles injectent régulièrement de l'insuline, mais cela n'a pas empêché cette longue obligation de la freiner dans sa réussite dans le monde de la comédie. Pendant la pandémie de Covid, la condition a signifié que Halle Berry est plus vulnérable que d'autres. « Je me sens vraiment à risque », a-t-elle déclaré lors d'une interview avec Variety. « Je suis très stricte en ce qui concerne la mise en quarantaine et les personnes autorisées dans ma bulle. Nous avons une section entière de la maison. Quand vous sortez dans le monde et que vous achetez quelque chose, cela doit rester dans cette purgatoire. » Charlie Sheen. La star de Two and a Half Men a publiquement révélé son statut séropositif au VIH lors d'une interview à l'émission Today en 2015, après que des sites web de potins et des tabloïds aient suggéré qu'un acteur de premier plan allait faire une annonce sur sa maladie. « C'est difficile d'assimiler ces 3 lettres. C'est un tournant dans la vie de quelqu'un », a-t-il déclaré. L'acteur a déclaré qu'il rendait publique sa maladie pour mettre fin au chantage et à l'extorsion auquel il avait été soumis en raison de son statut VIH. Le VIH endommage les cellules du système immunitaire, ce qui rend difficile pour une personne infectée de lutter contre les infections et les maladies. Il n'existe actuellement aucun remède, mais les médicaments permettent à une personne atteinte de la maladie de vivre une vie normale et en bonne santé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire en commentaire ce que vous pensez de la maladie de ces célébrités.